Tous mes chers amis, alors Paracha Kitissa et Purim, on va voir ensemble un fondement exceptionnel qui unit la Paracha avec Purim, qui est la confiance qu'on doit avoir dans nos maîtres. Alors le cours est dédié pour la réfoua shema d'une grande sadéquette, Josiane Nakash, Simcha Batroza, qu'Hachem m'envoie une réfoua shelema complète et une grande bracha pour ses enfants, Déborah, Yael, Zivuk pour Yael, Mordechai, Benyamin, Ben Simcha, et des joies dans la famille Nakash Bezrat Hachem. Alors mes chers amis, d'abord quelque chose de très bizarre dans notre Paracha. Ceux qui font Shté Mikra tous les jours comme Noam le savent, les deux premières montées sont très très longues. La majorité de la paracha, c'est le Sheni. Et normalement c'est bizarre, normalement le découpage il est équilibré. Là vous avez les deux premières montées, c'est la majorité de la paracha, et la fin de la paracha qui est très courte. Alors d'abord quelque chose d'un fondement extraordinaire. Les Chachamim m'ont fait exprès. Tous les épisodes de la faute du veau d'or sont dans le Sheni, dans la deuxième montée. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Qui lit le Sheni dans la Torah? Le Lévi, Cohen, le Rishon, Lévi. Alors vous savez comme moi que la seule tribu qui n'a pas fauté dans la faute du veau d'or, c'est la tribu de Lévi. Et donc Cohen fait partie évidemment de Lévi. Alors pourquoi Kajrou il a fait ça? Il a fait en sorte que ce soit un Lévi qui va lire la faute du veau d'or. Pas nous, pas des Israël comme nous. Pourquoi? Premièrement, pour pas nous faire honte. Parce que nous, les Israël qui ne sommes pas de Lévi, on a nos ancêtres, nous, on n'a participé à la faute du veau d'or. Donc d'abord, pour ne pas nous faire honte. De là, on apprend combien il faut faire attention de ne pas faire honte aux autres. Et deuxièmement, de ne pas réveiller une accusation contre nous. Parce que quelque part, de lire la faute du veau d'or, en plus c'est nous qui l'avons lu, ça réveille une accusation contre nous. Donc à Koshpou, il a fait en sorte que le Rishon est très long, le Sheni est très long, c'est un Lévi qui va lire le Sheni, et le Lévi, lui, Baruch Hashem, il n'a pas fauté dans la faute du veau d'or, donc ni il aura honte, et ni il y aura d'accusation contre nous. Maintenant, mes chers amis, a priori, quand on voit comme ça d'un œil extérieur, la faute du veau d'or, on va dire, ils ont eu un manque de croyance, d'émouna dans un Kadosh Baruch Hu. En réalité, c'est pas vrai. C'est quoi la racine? Dit le Rav Yoram Abergel Zatzal. La racine de cette faute, c'est un manque de croyance dans les sages, dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il prévient, je redescends dans 40 jours. Ok, Moshe Rabbeinu, il prenait pas en compte le premier jour. Parce que le premier jour, il est monté. Eux, ils ont dit non, 40 jours, aujourd'hui, on est jour 1. Donc, il y a eu un petit écart de 1 jour. Mais logiquement, quelqu'un qui a la croyance dans les maîtres, dans Moshe Rabbeinu. Il voit que le 40e jour, il n'est pas là. Il dit, c'est moi qui me suis trompé. J'ai mal compté. Donc on attend le lendemain. Les Israël, non, le 40e il n'est pas là. La panique, qu'est-ce qui se passe? On voit, mes chers amis, que c'est un manque de croyance, de Emouna, dans Moshe Rabbeinu, dans les maîtres. C'est ça, finalement, qui a causé finalement la faute du veau d'or. Et d'ailleurs, Safek, vous savez, c'est Gamatria Amalek. Donc ils ont eu le Safek dans Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais Moshe Rabbeinu, il a dit, et il n'est pas là le 40e jour. Peut-être que tout ce qu'il a dit avant Moshe Rabbeinu, peut-être que c'était un grand sorcier, peut-être c'est du cinéma, peut-être qu'en fait, tous les plaies, en fait, c'était un grand sorcier ou quelqu'un qui connaissait l'avenir. Comme ils vous disent aujourd'hui qu'on peut expliquer les 10 plaies par la nature, ce qui est complètement stupide. En tout cas, mes chers amis, on voit que la racine, c'est qu'ils n'ont pas eu la croyance totale dans Moshe Rabbeinu. S'ils avaient eu la croyance totale dans Moshe Rabbeinu, eh bien finalement, il n'y aurait jamais eu ça. Et mes chers amis, c'est pareil à Purim. À Purim, pourquoi l'histoire de Purim, elle a commencé? Eh bien pareil, Mordechai, le chef du Sanhedrin, il dit n'allez pas au Mishté, n'allez pas. Et les Juifs, ils disent mais si, on est obligé, on a peur, c'est Sakana, ils s'inventent tout un tas de raisons. Et ils ne vont pas écouter les sages du Sanhedrin, ils vont aller au Mishté. Et là-bas, il va se passer des choses très très graves. Donc on voit que ce soit Purim, que ce soit la Paracha, la base de tout, mes chers amis, c'est Emunat Rachamim. Et c'est vrai que, regardez les générations d'avant. Ils étaient peut-être moins religieux que nous, peut-être qu'ils étudiaient moins que nous, je ne sais pas. Mais regardez la émouna qu'ils avaient dans les maîtres. Quand un maître, un sage leur disait quelque chose, il le faisait de manière aveugle. Aujourd'hui, tu dis quelque chose à quelqu'un, ah oui, mais moi j'entends différemment, je vais appeler Rav Google, je vais appeler Rav Intel. Et donc finalement, les gens, ils font leur marché. Ils demandent au Rav selon la réponse qui les arrange. Mais c'est pas ça, c'est pas ça la Torah. La Torah écrit Lo tasur yamin usman midivrei chachamim. Tu ne dois te détourner ni à droite ni à gauche des paroles des sages. Le sage, ce qu'il te dit, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, je vais vous raconter une histoire incroyable. C'est quelqu'un qui était dans le mouvement Chabad, qui était en Israël, donc c'est une histoire qui a à peu près 20 ans. Et ils avaient un fils, ce couple-là, qui était vraiment un sage avec des bonnes midotes. Ils cherchaient une fille extraordinaire pour ce garçon. On leur a proposé une fille qui avait l'air super, qui était également du mouvement Chabad. Le mari l'a dit, je demande au rabbi. Le rabbi est encore vivant, il prend le billet d'avion, il va demander au rabbi. Le rabbi demande, voilà, il écrit le nom de son fils, le nom de la fille. Il y a un petit blanc qui dure quelques secondes.
Et le rabbi avec un sourire, Mazel Tov, il sort la bouteille de vin, les chaïm, c'est bon. Il rentre chez lui, voilà, c'est bon, on ferme le chidour. Et sa femme, il y a le Amalek qui est rentré dans la tête de sa femme, a dit non, mais j'ai entendu des choses sur elle, et le rabbi, il était fatigué peut-être quand tu l'as vu, il n'est pas au courant de tout, et là j'ai entendu des nouvelles informations sur elle. La femme, elle voulait pas de cette fille, elle a entendu des choses bizarres. Il dit, mais le rabbi l'a dit, si le rabbi dit, c'est je me pose. Non, elle a obligé son mari. Elle a rendu dingue son mari, comme toi, Michael, et il a repris un billet d'avion. Il est reparti à New York. Il a redemandé au rabbi, et là, avant même d'ouvrir la bouche, le rabbi lui dit, je m'étonne, un sage comme toi, un chassid, un pieux, tu sais que de demander 2 fois à un rave, ça s'appelle la kfira, ça s'appelle de l'athéisme. Comment tu oses demander, avant même qu'il ouvre la bouche, comment tu reviens me demander, je t'ai déjà donné la bracha. Le mari, le pauvre, il est rouge, il dit c'est ma femme, voilà. Il dit oui, je sais que c'est ta femme. Il dit écoute-moi bien, je vais te dire un secret que je dis à personne. La dernière fois quand tu es venu me voir, il y a un echal, un sanctuaire dans le ciel, où il y a toutes les jeunes filles, tzadikot, qui ont toujours été pudiques, mais d'une manière extraordinaire. Celui qui se met avec une fille de là-bas, il est assuré d'avoir une grande bracha dans sa vie, dans tous les domaines. Et j'ai cherché le nom de cette fille, et effectivement, cette fille, elle écrit là-haut. C'est-à-dire que cette fille-là, c'est un trésor. Donc va dire à ta femme d'apprendre à avoir confiance dans les sages et dépêche-toi de fermer le chidour avant que ton fils y rate son zivoug. Parce que s'il rate cette fille-là, il est foutu. Alors il est revenu, et Beau Hachem, ils se sont mariés, et c'était une bracha extraordinaire pour la famille. Bon, cette histoire, c'est le rabbi, mais regardez combien dans nos vies également, on doit avoir confiance dans les maîtres. Quand un maître te dit quelque chose, tu dois avoir confiance. Tu ne dois pas commencer à remettre en question. Eh bien, toute la faute du Vaudan, mes chers amis, c'est parti d'un manque d'émouna, d'un manque de croyance dans Moshe Rabbeinu. Toute la Megillah, c'est parti d'un manque de confiance dans Mordechai. Et dans toutes les générations, c'est pareil. Nous, on aime bien faire la Torah à notre sauce. On ne doit pas faire la Torah à notre sauce. On doit faire la Torah comment les maîtres de notre génération, ce qu'ils nous disent de faire, on doit faire. Et c'est ça l'Emouna des Chachamim, et c'est ça, mes chers amis, qui débloque tout dans le ciel, alors qu'on ait le mérite de réaliser cette mitzvah, de jamais se détourner ni à droite ni à gauche des paroles, des conseils, des paroles des sages, et que grâce à ça, Hachem déverse sur nous et sur tout le clan d'Israël toutes les brachot, Shabbat Shalom et Chag Sameach.